Comment que ça va-t-il les amis? Est-ce que ça vous tenterait pas de faire une petite vidéo sur des stabilisateurs? Allez c'est parti. Si vous adorez faire des vidéos pour vous, pour votre famille, pour partager ça sur YouTube, sur Instagram, vous arrivez peut-être à un point où vous vous demandez si vous voulez pas investir pour un stabilisateur. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un stabilisateur c'est ce genre de choses, là c'est pour smartphone, ça permet de stabiliser des plans et ça existe aussi pour appareil photo. Ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus sympa, beaucoup plus cinématique et pour éviter les plans tout shaky ou quand on marche, et la caméra bouge dans tous les sens et c'est pas très agréable. Et je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé par le passé et j'ai grave envie d'éviter ces plans là. Après il y a différentes façons de stabiliser des plans, on peut le faire avec un stabilisateur motorisé comme le Ronin S de DJI, le A2000 ou le AK2000 qui est juste derrière de Feiyutech. Et c'est cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. On peut aussi utiliser un Steadicam, un stabilisateur non motorisé, ou bien on peut faire des plans comme j'aime faire, c'est-à-dire à la volée, on prend notre caméra, on capture ce qu'on a envie. J'utilise aussi un Joby histoire d'avoir une bonne prise en main. Et une fois que le shooting est fini, on va pouvoir se rendre sur notre logiciel de montage pour faire un petit peu de post-production et stabiliser les plans. Après on peut aussi les ralentir si vous filmez en 100 ou 120 images par seconde pour avoir un contenu beaucoup plus stabilisé à la fin. Enfin bref, ça fait quand même pas mal de choix, mais pour le premier, on va sortir dehors, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Allez venez. Vous commencez à en voir de plus en plus sur YouTube, ça aide énormément de créateurs à faire du contenu beaucoup plus quali, beaucoup plus professionnel. De mon côté, ça fait seulement quelques mois que j'expérimente ce genre de technologie et il faut vraiment avoir le coup de main. J'ai pu prendre en main le DJI Ronin S, un produit vraiment incroyable, extrêmement bien fini, mais c'est un produit qui est vraiment très lourd et une fois qu'on met un 6D dessus, faut se balader avec hein. J'ai du coup voulu trouver une alternative et je suis tombé là-dessus. Le A2000 et le AK2000 de Feiyutech, deux stabilisateurs motorisés sur 3 axes. Ce qui est vraiment sympa avec le A2000, c'est que vous avez le choix de mettre soit une poignée comme ici, soit 2 poignées et ça j'adore. En revanche, il n'a pas toutes les dernières fonctionnalités de celui-ci, le AK2000. Bon point par contre, il est beaucoup moins cher que la concurrence, mais faut pas s'attendre à un foudre de guerre. Par exemple, quand on fait des plans où on marche et on suit une personne, il peut y avoir des micro-tremblements et ça pour un stabilisateur, c'est pas terrible. Mais pour son prix, on a quand même des fonctionnalités assez intéressantes comme ce petit écran permettant de configurer le stabilisateur depuis ses doigts, juste ici. C'est d'ailleurs via ce petit écran tactile que vous allez pouvoir régler la molette permettant de faire des plans à gauche, à droite, en haut, en bas ou bien rouler sur le côté gauche ou droit. C'est aussi via cette interface que vous allez pouvoir configurer le Wi-Fi permettant de connecter le stabilisateur à l'appareil photo, permettant de déclencher une photo ou une vidéo. Ça évite par exemple de devoir prendre l'appareil photo à la main, faire ses réglages, prendre la vidéo, etc. Là on peut directement le faire depuis le stabilisateur. Ce qui est vraiment cool avec ce type de stabilisateur motorisé, c'est qu'on peut très facilement faire des plans de quelqu'un qui marche, quelqu'un qui court et ce sera stabilisé. On peut même faire un 360 en tournant autour d'une personne. Ça à la main, c'est pas très possible. C'est pas très possible, c'est pas très français. On peut aussi faire des plans vraiment créatifs comme le fameux Upside Down de Stranger Things où la caméra va être débridée et tournée à 360. C'est sympa, ça donne un peu la gerbe je trouve, faut pas trop en abuser mais ça peut être un effet créatif. Et surtout, on a très peu besoin de retoucher les plans en post-prod étant donné qu'à la sortie de la caméra, ils sont déjà stabilisés. Et ça c'est vraiment bien, c'est un gain de temps. Par contre, c'est un setup beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant et ça en vacances, faut se le trimballer. Pareil, ça demande aussi de bien connaître son produit parce qu'une fois en vacances ou une fois sur le set de tournage, c'est pas à ce moment-là qu'on va sortir le manuel pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, faut vraiment l'apprivoiser. Et puis pareil pour la mise en place, il faudra environ 2 à 5 minutes pour vraiment stabiliser l'appareil photo. Donc voilà, ça aussi il faut le prendre en compte. Et si vous changez une optique, c'est pareil, il va falloir refaire la balance. 12 seconds later. J'ai fait une story il y a 20 minutes, c'était cool. Maintenant, c'est l'apocalypse. J'ai l'impression que c'est Winter is coming comme on dit dans Game of Thrones. Je rentre que. Je suis en trottinette. Ouh là là, je me suis pris un de ces orages dans la tronche. Donc voilà, ça c'était pour la partie stabilisateur motorisé. Maintenant, on va parler de filmer à la main. Parce que c'est une toute autre affaire. Déjà, c'est la technique que je préfère, comme ça c'est dit. En fait, je me sens beaucoup plus libre dans mes mouvements, et puis c'est plus léger, et c'est facile à installer. On sort du coup la caméra, on est prêt à tourner, on ne rate pas une seule prise de vue, et si on veut changer d'optique,
Et ben on change d'optique. Par contre, ce genre de setup a ses limites et il y a pas mal de prises de vue que je pourrais pas faire. Mais à partir du moment où vous le savez, vous adaptez un petit peu votre façon de tourner. Par exemple, si je veux faire un plan de gauche à droite, et ben je serai limité par mon corps. Parce que si je veux que ça soit stabilisé, je peux pas marcher autour de la personne, c'est impossible. Il va falloir que je fasse un balayement comme ceci. En gros, ça donne un truc comme ça. Vous êtes comme ça, vous pliez les jambes et vous faites un travelling de gauche à droite comme ceci. Mais là, je suis limité. On peut globalement faire que des plans fixes ou du moins on reste sur un point. On va pas pouvoir marcher et suivre une personne par exemple. Quoi? Pardon? Qu'entends-je? Tu veux suivre une personne qui court? Avec ça? Non, oublie. Après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et quel esprit vous voulez amener à la vidéo. Parce qu'à la limite si vous tournez en 120 images par seconde, ça peut pouvoir se faire. Et puis filmer à la main, je trouve que ça embarque vachement le spectateur dans ce qu'on veut lui montrer dans notre vidéo. Avec un stabilisateur motorisé, ça fait tout de suite plus robotique. Mais si vous voulez faire une vidéo beaucoup plus corpo, beaucoup plus propre, beaucoup plus cinématique, que vous voulez faire des plans avec des personnes qui courent, des personnes qui marchent, il vous faut un stabilisateur motorisé. Là où si vous faites des clips de musique, avoir un setup comme ça peut suffire. Parce qu'il faut vraiment suivre les personnes, suivre les guitaristes, les bassistes, etc. Donc voilà, on a vraiment un côté mouvement, côté... On y va quoi, on est chaud patate. Je pense qu'au final les deux sont totalement complémentaires et ça dépend énormément de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez produire à la fin. C'est vrai que de mon côté, quand je pars en voyage, quand je suis en déplacement, quand je suis dans un salon, je préfère ce genre de setup parce que c'est beaucoup plus léger et ça vous amène à l'intérieur de l'univers. Après, quand je suis en studio, j'utilise soit un trépied, soit ce genre de stabilisateur motorisé pour faire des plans beaucoup plus quali. Par exemple, le setup vinyle que je vous invite à aller voir, il y a des plans qui ont été tournés avec ça. Et pareil pour le setup avec le vidéoprojecteur. C'est ça qui l'a fait. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir ce qu'est un stabilisateur pour smartphone, pour appareil photo, dans quelles conditions l'utiliser, pour quel type de prestation. N'hésitez pas de votre côté à me dire dans les commentaires si vous utilisez un stabilisateur pour smartphone, un stabilisateur pour appareil photo ou bien un Steadicam. Et si vous voulez un deuxième épisode où par exemple je me fight contre un créateur, par exemple le créateur utilise un stabilisateur, c'est très bien le manier, et bien on va essayer de se fight. Moi je filme tous mes plans à la main, lui avec un stabilisateur, on fait différents montages et on voit ce que ça donne. N'hésitez pas à donner des noms et puis à taguer le créateur que vous préférez pour pouvoir faire un fight. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.